Et donc salut à tous, c'est Amy, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc-V. Alors vous le sentez peut-être à ma voix, je ne parle pas très fort ni rien. C'est parce que je suis malade depuis hier après, depuis hier soir. Je suis un peu malade, du coup je suis un peu fatigué tout ça et la voix est pas trop présente. Mais je me donne faire la review donc je la fais quand même. Et je vais essayer de parler fort, mais c'est pas garanti. Donc, désolé si jamais au niveau du montage ça passe mal, etc. Je peux pas trop forcer, mais je fais quand même la review et voilà. Donc, épisode 90 d'Arc-V, oui c'est bien ça. Épisode 90. Épisode, vous allez voir, la review va être très courte. Parce que j'ai pas noté beaucoup de choses comparé à d'habitude, j'ai pas noté grand chose. J'ai noté quand même pas mal de petites choses, hein, mais c'est des choses assez rapides, etc. Parce que c'est un épisode qui traîne un peu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'il se passe pas mal de choses, mais c'est tout le temps dans la même. Enfin, c'est un déroulement en fait, on continue, et enfin, vous allez comprendre quand je vais faire la review, je pense, j'espère aussi. Et voilà, on va voir ça tout de suite. Donc on a dès le début, dès la fin plutôt du 89, on avait Yuya qui débarquait en mode trop classe et tout, devant Layla. Et donc oui, donc là Yuya bat 3 membres de l'Obélisque Force direct, c'est-à-dire on voit une image où il nous sort direct le Odd Eyes, le Paladin et le Dark Rebellion. Donc le mec en un seul tour il arrive à faire ça. Enfin, on ne sait pas si c'est en un seul tour ou pas, mais parce qu'on voit juste ce passage là en fait dans le duel. Et voilà. Donc il bat 3 membres de l'Obélisque Force à lui tout seul, hein. Et voilà. Et il y a d'autres membres de l'Obélisque Force qui arrivent toujours en masse et tout, c'est la rebelote à chaque fois. Mais cette fois-ci ils sont suivis par Barrett. Barrett est enfin là. Barrett, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le Sergei de la dimension fusion. Voilà. C'est celui qu'on voit dans l'opening qui est à côté de Sergei. Donc voilà. Et donc Barrett qui veut absolument ramener Serena en normal. Et Yuya se met entre eux deux et Barrett veut l'affronter en duel parce qu'il veut pas il veut pas coopérer, il veut pas se pousser pour qu'il récupère Serena, tout ça. Donc il décide de l'affronter en duel pour l'éliminer, quoi, tout simplement. Et Barrett, qui était assez calme d'habitude, enfin dans les peu de plans envoyés, il était plutôt calme, etc. Et là, dans cet épisode, il est vraiment... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il était plutôt vénère comme mec, en fait. Donc voilà, ça m'a étonné. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc ensuite, on a un plan dans l'Underground. L'Underground, il y a énormément de plans. Enfin, de toute façon, vous le savez, je vous en ai parlé dans la preview de l'épisode précédent. Donc on a dans l'Underground Crow qui dit qu'ils sont pas faits pour ce sale travail qui est donc la moitié de l'esclavage, hein. Ils ont pas le temps de faire ça, ils doivent pas s'occuper de ça parce qu'il y a Academia qui est rendu à City et voilà, ça va être le chaos, tout ça. Et ils ont pas le temps de juste faire des tri de déchets ou une connerie comme ça. Et on a Shun qui voit Crow justement et qui entend ses paroles et qui comprend tout de suite que Academia est présente, etc. Et bon vu que la haine, voilà. Et du coup il provoque les gardes. Qui étaient là, enfin vous savez les armoires à glace, hein, les gardes c'est des vrais mecs, hein. Et du coup les gardes, vu qu'ils sont très susceptibles, on peut appeler ça comme ça, ils les provoquent, etc. Et les gardes se jettent sur lui, mais vraiment, et on se dit que Shun face à 10 armoires à glace il peut rien faire, si il les met tous KO en un seul coup. Voilà, donc un petit peu de bullshit Sama. Mais bon, c'est quand même assez classe, et puis voilà. Mais ils les éliminent tous, mais en version art martial et tout. Enfin, c'est assez stylé tout en étant un petit peu du bullshit quand même. Mais bon, voilà. On a Crow qui, pendant ce temps-là, il retrouve Gongenzaka et Sawatari. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, et ça fait plaisir de les revoir, mine de rien. Il leur explique la situation, comme quoi Academia est présente, tout ça, etc. Et on a Tsukikage qui vient aider Shun. Et les autres, hein, mais surtout Shun qui était en fait en mauvaise posture face à des gardes et il arrive pour l'aider. Et
et ensuite il leur ramène leur disque de duel. Et donc ça c'est une bonne chose. Ils sont tous prêts à partir parce que Tsukikage dit ouais il y a Academia tout ça, donc ils sont tous prêts vu qu'ils ont leur disque de duel tout ça. Mais Tsukikage leur dit que certains doivent rester en bas quoi, dans l'underground pour garder Yuzu parce que elle serait pas en sécurité là-haut en fait, parce qu'il y a déjà il y a Academia et il y a la security qui veut mettre la main dessus, donc elle ne serait pas en sécurité là-haut quoi. Donc il vaut mieux qu'elle reste là et qu'elle se planque parce qu'on sait jamais, Academia peut débarquer dans l'underground et voilà. Et donc on a une voix dans les haut-parleurs, une voix sûrement d'un garde qui se fait entendre et qui demande à tous les autres gardes de l'underground d'arrêter l'émeute qui est en train de se propager et qui se transforme limite en fuite générale parce que tout le monde est en train de fuir. C'est vraiment une émeute, hein. C'est une révolte, tout ça, c'est vraiment stylé à voir mine de rien. Et voilà. Et du coup ils ont besoin de renfort pour calmer les émeutiers quoi. Et on a Shinji qui en profite, hein, parce que Shinji voilà c'est le mec de la révolte. Shinji il en profite pour prendre un haut-parleur avec ses potes et dire à tout le monde que leur heure est arrivée, que c'est maintenant qu'il faut prendre le contrôle de l'underground, qu'ils peuvent se servir des déchets comme des armes pour renverser la situation, tout ça. Enfin, le mec est là pour la révolte plus que pour sa propre liberté quoi. C'est quand même assez chaud. Et voilà. Donc on a Crow et Gongenzaka qui sont restés dans l'underground et on a Shun et Sawatari qui essayent de partir de l'underground, qui eux remontent avec Tsukikage. Et donc Crow et Gongenzaka qui sont restés oui dans l'underground, ils retrouvent les enfants, vous savez les trois petits gosses de Crow là, comme j'aime les appeler. Mais Yuzu n'est pas avec eux, étrangement, alors que sur le plan d'avant on voyait les gosses, Yuzu était avec eux. Donc apparemment Yuzu s'est barrée, et elle est introuvable. Et voilà. Donc ensuite on a un plan sur Barrett dans le duel, qui active une carte de fusion. Alors j'ai pas noté les noms, hein. J'ai vraiment pas noté les noms. Mais il active une carte de fusion pour invoquer un monstre Beastborg. C'est comme ça que s'appelle son archétype, les Beastborg. Et en fait, c'est une fusion de la panthère noire. Non, pas la panthère noire. Du guerrier panthère. Et un truc de 5D, mais j'arrive pas à me souvenir du nom. Mais je crois que ça vient de Gregor. Enfin bref, voilà. Et c'est un monstre ultra chelou et qui est très très bof. Mais il active son effet en fait, qui permet d'infliger la moitié de ses points d'attaque en points de vie. Sachant que le monstre de base a 1600, lui perd 800 points de vie. Et il pose 2 cartes face cachée. Voilà. Et ensuite il demande encore à Serena de revenir, mais elle lui répond qu'elle sait maintenant ce que fait Academia, et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était des véritables monstres et qu'elle ne voulait pas faire partie de ça quoi. Et elle le dit tellement avec de la badassitude que voilà. Mais c'est Serena. Donc ensuite on a un autre plan sur l'Underground. De toute façon l'épisode c'est Switch Underground Duel hein. Donc voilà. On a Gallagher, vous savez cette espèce de Mac noir comme je l'ai appelé dans l'épisode précédent. Gallagher c'est un petit peu c'est pas le chef de l'Underground mais c'est un peu le manager de l'Underground. Enfin c'est assez bizarre à expliquer, mais de toute façon je vous mettrai une image. Et donc il se rend dans l'Underground pour aller capturer les fauteurs de troubles. Enfin j'ai appelé ça comme ça, les révolteurs. Je sais même pas si c'est un mot qui existe, mais les révolteurs. Tandis que Sawatari et Shun, ils essaient de trouver un chemin. Et finalement, le chemin est bloqué par une barrière électrique. Donc ils sont bloqués, quoi. Et voilà. Donc ensuite, on repasse dans le duel. Il y a Yuya qui place 2 pendulums et qui invoque le Odd Eyes, le Salut Tiger et Silver Claw. Et du coup en fait tous ces monstres réunis ça fait un total de 6000 points d'attaque. Et apparemment de ce qu'il a dit. Et en fait il veut attaquer et ainsi gagner quoi. Mais Barrett il active un de ces 2 pièges qui empêche tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain adverse d'attaquer s'il a un monstre Beastborg. Donc c'est un piège totalement pété. Mais si Barrett n'a pas de monstre Beastborg, le piège est détruit. Voilà, ça c'est une info à retenir. Et ensuite on repasse dans l'Underground encore une fois. On a Gallagher qui arrive dans l'Underground et qui commence à capturer les commons dans des filets en fait. Enfin il commence à... Ouais les petits esclaves et tout qui étaient en mode révolte etc.
Il commence à en capturer quelques-uns dans une espèce de filet. Et il est en fait à bord d'un chariot sur les rails, donc c'est n'importe quoi. Puis en fait, il voit Sawatari, Shun et Tsuki Kage qui sont à côté de la barrière, quoi. Et il se dit ah, eux ça doit être les chefs ou les trucs comme ça, etc. Et donc il fonce sur eux, mais vu qu'il est sur un chariot, bah ils ont juste à esquiver en fait. Ils font 2 pas pour esquiver, et donc le chariot continue sa route et il se cogne contre la barrière électrique. C'est totalement con, mais on dirait trop un truc de cartoon en vrai. On dirait totalement un truc de cartoon, et c'est très très con. Puis ensuite on a le squad de la suppression qui arrive. Alors c'est comme ça que ça s'appelle, je crois qu'on les a jamais vus. Ah si, peut-être une fois dans l'arc de la prison. Moi je ne sais plus, mais on a le squad de suppression qui arrive avec des armes pointées sur eux, mais genre ils sont une quarantaine les mecs, hein. Et on a le tapis roulant, parce qu'en fait ils sont sur un tapis roulant, le squad de la suppression, donc des génies, hein. Ils sont sur un tapis roulant et Shinji et ses hommes qui ont atteint la salle de contrôle, et ils en profitent pour faire pour les faire chier, quoi, et donc ils activent le tapis roulant, ce qui fait que le squad de la suppression il se fait counter, il est inutile, et Shinji en profite pour refaire un appel à la révolte avec son haut-parleur, voilà, le truc bien stylé, mais c'est là que tu te rends compte que Shinji il pense plus à se révolter qu'à sa propre liberté, on dirait, parce qu'en fait dans cet épisode Shinji il veut plus prendre le contrôle de l'underground plutôt que de se barrer en fait et d'être libre. C'est ça que je trouve bizarre, mais bon, pourquoi pas après tout. Et en fait on a un autre plan dans l'underground et Gon Ganzaka qui retrouve enfin Yuzu et qui lui explique qu'elle est inquiète pour Yuzu, parce que son bracelet il arrêtait pas de briller, etc. Et Gon Ganzaka lui explique la situation du coup, vu qu'il y a Academia, tout ça. Est-ce que Yuya est en train de se battre contre Academia? Est-ce que ça veut dire ça? Et Yuzu est étonné, etc. Elle veut sortir. Mais en fait, alors c'est assez bizarre à expliquer surtout, mais il y a les Commons en fait qui font la révolte, qui passent juste à côté d'eux, et ils passent en courant, etc. Et ça fait que Gon Ganzaka et Yuzu se font séparer en fait par la foule. Et voilà, donc c'est un peu con parce qu'ils viennent se retrouver, tout ça, mais bon voilà. Et ensuite un autre plan, le dernier dans le duel, en tout cas pour cet épisode, hein, bien évidemment. On a Yuya qui invoque le Dark Rebellion en superposant le Salut Tiger et le Silver Claw qui était de niveau 4. Mais on a Barrett qui active son deuxième piège et qui bloque également le Dark Rebellion, l'empêchant lui aussi d'attaquer. Donc Yuya en fait il est totalement dans la merde. Voilà. Et donc l'épisode se conclut ainsi. Voilà. Donc alors je tiens à dire qu'il y a énormément de choses dans l'épisode que je n'ai pas relevé. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça un peu inutile en fait à relever. Donc il y a beaucoup de détails que j'ai pas relevé. Genre à un moment il y a Yuya qui pioche une carte, etc. Et il a une pensée de sa mère et de son père par exemple. Et ça j'ai pas noté utile de le révéler. Voilà. De le relever, pardon. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai pas noté ça utile, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ce sera utile pour le duel d'après, enfin pour l'épisode d'après, et ça j'en ai conscience, mais pour cet épisode là ça n'avait pas d'utilité, donc je me suis dit je vais pas le noter. Voilà. Et donc la preview qui est totalement oufissime, parce que elle nous montre que, alors accrochez-vous, parce qu'elle nous montre que Sora, Yuri, Yugo vont se retrouver dans la même pièce que Yuya, Serena, Layla et Barrett. Donc Yuri, Yugo, Yuya et Serena dans la même pièce. Il y a aussi Sora. Et enfin déjà ça fait que Yuri et Yuya vont enfin se rencontrer. Ils se sont jamais vus, hein. En 90 épisodes ils se sont jamais vus. On a Yugo qui va provoquer Yuri en duel. Donc ça c'est juste le dream duel absolu. Et on voit une image de Yuya enchaînée qui va passer en mode berserk. Donc voilà. Et on a Sora qui apparemment va avouer ses vraies émotions à Yuya et Serena. Et moi je sens trop le heel turn de Sora qui en fait depuis le début il joue un double jeu. Et en fait il va redevenir sadique et tout. Et il va capturer Serena. Je m'y attends beaucoup trop. Et je pense que ça va pas se passer. Mais je sais pas pourquoi je m'y attends. Et voilà. Donc pour vous dire que
le prochain épisode va être juste énormissime. Et voilà. Donc bah écoutez les amis, c'est tout. Ça fait que 15 minutes parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire. J'espère néanmoins que la vidéo, la review vous aura plu. J'aurais fait mon possible même si je suis malade. Voilà. Et que dire de plus, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un tour sur le top 10 de mes openings de Yu-Gi-Oh qui est sorti samedi dernier. Et ça me ferait vraiment plaisir que si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous foncez le voir parce que c'est une vidéo que j'ai pas mis beaucoup de temps à la réaliser, mais enfin si quand même un petit peu, ça a demandé du temps niveau modification tout ça, mais que j'ai pris énormément de plaisir à monter et du coup je me dis voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Samedi prochain sort le top des endings de Yu-Gi-Oh justement. Et donc j'espère que ces deux vidéos vous feront plaisir, que les reviews vous feront plaisir, tout ça. Et du coup moi je vous laisse, je vous dis à samedi et à mercredi prochain. Et puis je vous laisse avec un nouvel ending, un ending des reviews Dark 5 que j'ai fait. Et j'aimerais bien avoir votre avis dessus aussi, parce qu'on sait jamais, hein, je peux le modifier. Et puis voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, rendez-vous samedi pour le top 10 des endings ou mercredi prochain pour la review du 91 et puis merci à vous et puis voilà, des bisous.